Que Dieu vous bénisse. Et je rends grâce au Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde de pouvoir intervenir ce soir pour cette conférence. Merci aux organisateurs pour le choix de ma personne et pour le thème. Donc il m'a été demandé de vous partager et d'intervenir sur le thème l'excellence académique pour répondre aux besoins de Dieu. Alléluia! Pourquoi être excellent? Vous savez, bien aimé, le monde recrute les meilleurs. Les francs-maçons cherchent les meilleurs. Les rosicruciens cherchent les meilleurs. Aujourd'hui, c'est la crème, et ça a toujours été la crème, à donner soit au monde, au diable, soit à Dieu. Et pour nous, enfants de Dieu, nous ne voulons pas juste être excellents. Nous appartenons à une communauté, la communauté missionnaire chrétienne internationale. Et cette communauté dans laquelle nous sommes a un grand but. Celle de donner au monde des personnes qui travaillent dur pour produire des missionnaires pour Jésus-Christ dans chaque domaine de compétences. Des missionnaires qui travaillent pour être excellents, pour produire des résultats, afin que le monde soit soumis à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, quel que soit le domaine dans lequel j'interviens, dans notre ministère à la CMCI, nous travaillons. Et en tant qu'enfant de Dieu, au-delà de la communauté missionnaire chrétienne internationale, chaque enfant de Dieu travaille pour un but. Permettre à Dieu d'entrer dans une culture, d'entrer dans une nation, d'entrer dans un domaine, dans un milieu qui serait fermé autrement. Ne va à la NASA pas qui veut, c'est qui peut. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce qu'à la NASA tu peux y aller parce que tu veux? Non. C'est l'élite. Aujourd'hui, je suis cardiologue. Ce n'était pas mon rêve. Je n'ai jamais désiré être cardiologue. Même dans mes rêves les plus banals. Mon histoire commence en 1993 où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. J'avais 13 ans. C'était pendant les vacances de la classe de 4e à la classe de 3e. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus et j'ai intégré la communauté missionnaire chrétienne internationale l'année qui a suivi. Et j'ai eu un faiseur de disciples qui m'a conduit dans les voies du Christ. J'ai été baptisé. Et une des choses que mes parents me rappelaient, c'est que l'église dans laquelle tu vas, ils vont te rendre bête parce qu'on a vu des gens aller à l'église, ils n'ont pas pu achever leurs études. Tel que tu as commencé, nous ne sommes pas sûrs que tu vas continuer. Ils veulent prendre ton intelligence. Et c'était la chanson qui était dans mes oreilles. Mais par la grâce de Dieu, j'étais entêtée. Et j'ai fait un songe pendant le courant de l'année, quelque temps après que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Et dans le songe, je me suis vue quelque part avec des enfants autour de moi. Et j'avais un penchant pour les enfants. Je voulais prendre soin des enfants. Je voulais être médecin et je voulais prendre soin des enfants. Et dans la branche de la médecine, c'est les pédiatres qui s'occupent des enfants. Donc, naturellement, j'ai dit à Dieu, je veux être pédiatre. Je vais te donner, je veux être pédiatre. Et après, pendant qu'on évoluait, nous sommes arrivés en terminale, on avait un concept à l'école, comme mes prédécesseurs l'ont dit, Esdras notamment. On avait un groupe au niveau du lycée. Nous nous appelions affectueusement Josué, ton Josué, et puis qui est ton Moïse. C'est-à-dire quelqu'un qui est en les années inférieures, 4e, 6e, 5e, 4e, 3e, ils sont les Josué. Et après le second cycle, seconde, première, terminale, ce sont les Moïse. Ils sont chargés de s'occuper des plus jeunes, de leur montrer comment marcher avec Jésus, être excellent et garder la foi en milieu académique. Donc on avait appris à s'appeler par nos noms. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu veux devenir quoi? Pédiatre, magistrat. Donc pour moi, c'était pédiatre missionnaire. Donc quand on se salue, on dit pédiatre missionnaire, bonjour. Pédiatre missionnaire, bonjour. Magistrat missionnaire, bonjour. Et avant que je n'aille plus loin, la plupart de ceux avec qui nous étions en classe de terminale, dans cette période-là, sont effectivement partis comme missionnaires dans notre ministère. Ils ont réussi et ils sont établis dans la foi
Et ils sont des icônes dans leur domaine de compétences. Amen. J'ai eu le bac, je suis venue en Côte d'Ivoire. Avant d'arriver au bac, quand j'ai eu le BPC, il fallait aller en seconde. Je voudrais d'abord dire une chose. Frères bien-aimés, nous ne sommes pas en train de vous dire que l'excellence, c'est un comprimé que nous avons pris. On n'est pas en train de vous dire que nous sommes nés excellents, que nous sommes des petits génies que Jésus a eu la grâce d'avoir. Nous sommes des personnes qui avons découvert Dieu comme celui qui permet aux hommes qui ont cru en lui d'être excellents. La grandeur, Dieu donne la grandeur, Dieu donne l'intelligence, Dieu rend intelligent. Aucun échec n'a de note finale. J'étais nulle en mathématiques, j'étais nulle en calcul. Dans la maison, avec mes parents, c'était évident que je n'étais... C'est-à-dire que si on devait dire que quelqu'un allait faire la série scientifique, je n'étais pas dans ce lot-là. Et mon père avait l'habitude de me rappeler, il dit, mais pourquoi est-ce que tu es aussi nul? Pourquoi tu es aussi nul? Pourquoi tu es aussi nul? C'est en troisième que le déclic s'est produit. Quand j'ai réalisé que mon rêve d'être pédiatre là, est en train d'être menacé, parce que je vais aller en seconde A. Comment je vais m'en sortir? Il faut aller en seconde C pour aller espérer en D. Et puis après ça, tu vas aller dans une école de médecine. Et je me suis révoltée. Et c'est là que j'ai commencé à prier. J'avais vu dans la Bible un verset, le verset de Jacques 1, verset 5, qui disait, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche. Qu'il la demande sans douter. C'était mon verset. Chaque jour, je disais à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole, donne-moi la sagesse en mathématiques. Seigneur, donne-moi la... Je priais comme ça, cette prière d'enfant. Et je me levais, je bossais. Je bossais tellement que, à un moment donné, dans mes songes, je me retrouvais en train de résoudre certains exercices qui m'avaient dépassé physiquement. Alléluia. J'ai compris que Dieu aimait le travail dur. Et Dieu exauce le travail dur. Il ne va pas te laisser échouer si tu travailles, si tu cherches. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, la troisième, j'ai défié tous les pronostics. J'ai été admise en seconde. Non, j'ai été admise en seconde A. Mais c'était trop tard. C'était au troisième trimestre que j'avais sursauté, que j'ai commencé à travailler, à bosser dur, à sortir de mon sommeil, de ma nullité en mathématiques. Donc, les résultats du troisième trimestre étaient insuffisants pour m'envoyer en seconde C. Et on m'a orienté en seconde A. C'était le premier obstacle à mon rêve. Et quand je suis allée voir mon père, il m'a dit, je ne peux pas... Toi-même, tu sais que tu es nul en mathématiques, non? Donc, on va faire la seconde A et puis après, on va voir. Mais le Seigneur m'a délivré. Quand Dieu a un dessein, Dieu a décidé que tu seras quelque chose pour lui. Dieu va tracer le chemin devant toi. Et Dieu va mettre des hommes sur ton chemin pour que ce rêve de Dieu se réalise. Alléluia. Et c'est comme ça qu'un jour, il y a une de nos tatas qui est venue à la maison. Et dans la causerie, elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je vais à la seconde A. Papa dit, je veux être médecin, donc je vais aller en seconde A. Et puis après, on va m'orienter en première D. Elle me dit, mais qui t'a raconté une telle bêtise? Elle dit, mais c'est pas possible. Et j'avais tellement, j'ai cru mon père, j'étais sûre qu'il me disait la vérité. Or, il ne voulait pas que j'échoue. Il voulait me protéger, connaissant tout mon parcours scolaire. Et il m'a demandé de créer une lettre d'engagement, d'aller voir moi-même. Au Cameroun, on parle de censeur. Ici sont les éducateurs. Va voir le censeur. Tu prends tes engagements. Tu décides ce qui va t'arriver. Je suis partie. Et la dame m'a dit, tu me rédiges une lettre dans laquelle tu t'engages à bien travailler. Si tu ne réussis pas, au premier trimestre, on te renvoie en seconde A. On avait déjà fait un mois de cours. Je suis allée, j'ai refait la lettre. Elle était un enfant de Dieu, cette dame. Elle croyait Dieu. Et je pense que Dieu lui avait parlé. Dieu lui a parlé de moi. Sinon, c'était déjà bouclé. On ne changeait pas. On ne passait pas de la A à la C. Ce n'était pas possible. Tu peux quitter la C et aller en A. On te laisse. J'ai rédigé cette lettre. J'ai déposé. Et elle m'a laissé aller en seconde A. En seconde C. Et c'est comme ça que Dieu a tracé le chemin et m'a conduit. Seconde C, je n'étais pas la meilleure. J'avais 4 sur 20 en mathématiques. Au Cameroun, c'était coefficient 6, je crois. Si mes souvenirs sont bons. En seconde C, c'est coefficient 6. Tu as 4 sur 20. Premier trimestre, j'ai eu 7 sur 20 de moyenne trimestrielle.
c'était la catastrophe, c'était le désastre de ma vie. C'était la première fois de ma vie. J'avais des tableaux d'honneur. C'était la première fois de ma vie que je sombrais si bas. Et qu'est-ce qui s'était passé? Ce n'était pas juste un échec parce que j'étais nulle en mathématiques. Entre les vacances de troisième à seconde, j'ai connu la plus grande persécution de ma vie. Mon père m'a maudit, mon grand-père m'a maudit. Il fallait que je laisse Jésus. Mon père a failli me tuer. Parce qu'il fallait que je laisse cette affaire. Qui t'a ensorcelé? Il faut que tu renonces, il faut que tu me dises que tu vas arrêter cette affaire de Jésus. Et j'avais dit, son problème, tu vas arrêter d'aller à l'église à Obili. C'est là-bas que j'adorais, au Cameroun. Et je lui avais dit, d'accord, si c'est ça ton problème, je ne peux pas aller à l'église catholique, je vais aller à l'église, aux assemblées de Dieu. Non, à l'église protestante. Et c'est comme ça que ma foi a commencé à prendre un coup. Je suis sortie du milieu des frères, mais je suis allée à l'église protestante une seule fois. J'ai adoré avec les frères. Avec les frères. Mais quand je suis allée là-bas, j'ai dit non, ce n'est pas la même chose. Je ne suis plus jamais repartie là-bas. Et je suis revenue, j'ai dit je préfère m'asseoir à la maison. Si je ne peux pas repartir, adorer là où je sens la vie. Et ma vie chrétienne a pris un coup. Je ne pouvais plus lire la Bible. Je ne pouvais plus prier. Et mes résultats scolaires sont ressentis. Quand je suis allée voir le Seigneur pour voir qu'est-ce qui se passait, le Seigneur m'a ramené dans Agé chapitre 1, versets 6 à 9. On ne va pas le lire. Mais le verset qui m'avait touché, le Seigneur disait, « Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Vous avez compté sur beaucoup. Vous avez semé, vous avez semé, vous avez semé. Mais voilà, au jour de la récolte, vous avez peu. Pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, j'ai soufflé dessus. Il parlait de sa maison qui tombait en ruine. Mais pour moi, ce jour-là, pendant que je méditais, le Seigneur me fait comprendre que tu m'abandonnes, moi, la source d'eau vive. Comment est-ce que tu vas réussir? Il ne s'agit pas de bosser. Il ne s'agit pas d'être intelligente à l'école. Sans moi, tu n'as pas de succès. Tu n'es pas un succès sans moi. Je me suis repentie devant le Seigneur. Et je suis revenue à mon engagement de marcher avec le Seigneur. Je n'étais pas tombée dans un péché grossier. Mais au fond de moi, j'avais abandonné la main du Seigneur. Et c'est après ça, le Seigneur a commencé à me relever. À la fin de l'année, on ne m'a pas ramené en seconde A. Dieu a permis qu'ils oublient, qu'ils ne se souviennent pas de moi. J'ai fait le deuxième trimestre. Le troisième trimestre, j'ai été repêchée. Quand tu as 9, on appelle ça 9 forts. À partir de 9,50, au-delà de 9,50, on te donne l'opportunité de recomposer une deuxième session. Donc, on a une session de rattrapage. Donc, on te repêche. Donc, j'ai été repêchée en seconde C pour passer en première D. Alléluia. Alléluia. Et Dieu conduisait les choses. Mais avant qu'on a continué. En 2006, j'ai fait mes études. Je suis venue en Côte d'Ivoire. J'ai fait la médecine. Dieu a ouvert les portes. Et puis, en 2006, par la grâce de Dieu, en 2003, je me suis mariée. En 2006, j'étais en 5e année de médecine quand je me suis mariée. C'était difficile d'associer tout ça. Travail, école, mariage. Il fallait tout gérer en même temps. C'était une nouvelle vie. J'ai fait une petite dépression. Et par la grâce de Dieu, j'avais des parents merveilleux. Un frère disciple qui a vu mon problème. Et ils se sont mis ensemble. Le pasteur Meignier et la sœur Colette, ils m'ont saisi pour m'aider à traverser victorieusement cette période de ma vie, le mariage avec la vie académique. Et je suis sortie de cette période. 2006, je suis enceinte. Je dois accoucher, je dois soutenir. Dieu m'a permis d'avoir un mari merveilleux. C'est lui qui a fait les dernières retouches, toutes les démarches qui devaient être faites. C'est mon époux qui les a faites pour que je soutienne. Parce que j'étais à terme, j'étais au 8e mois. J'ai accouché le mois qui a suivi. J'étais toute remplie. Il a fait toutes les courses jusqu'à ce que je puisse soutenir au jour J. Après ça, il fallait travailler. J'ai commencé à travailler quelques mois plus tard. J'avais dit que je voulais être pédiatre. Mais comment se fait-il que je suis cardiologue aujourd'hui? Nous sommes arrivés en 2012. Un jour, je travaillais à El Rafa et le pasteur Meignier est venu pour faire un bilan de santé avec maman Colette. Et pendant qu'ils étaient là, je suis passée les saluer. J'étais dans le bureau du pasteur Nathanaël.
Et pendant qu'on échangeait, il m'a demandé, c'est quoi l'hypertension artérielle? Et j'ai commencé à sortir les théories, j'ai commencé à expliquer l'hypertension artérielle, voici. Il m'a écouté. Quand j'ai fini de parler, il me dit, il faut que tu fasses la cardiologie. Ça a réveillé en moi une vieille blessure. Je ne savais pas que j'étais malade. Je lui ai dit, papa, il y a un de mes professeurs qui a dit que la médecine, que la cardiologie, c'est la crème de la médecine. C'est pas qui veut, c'est qui peut. Donc, il va rester là-bas avec sa cardiologie. Et puis moi, je vais faire la pédiatrie. Et jusque-là, je n'avais pas fait la pédiatrie. Pourquoi? Parce que le montant qu'on demandait, il fallait 1 million pour l'inscription pour le CES. Nous n'avions pas cette somme-là. On avait déjà 3 enfants. Il fallait arrêter les études, il fallait repartir à l'école. C'était un gros défi. Ce n'était pas possible. Donc on était en train d'avancer en espérant que Dieu nous ouvre une porte. Mon mari était là quand il avait dit ça. Très bien aimé, c'est bon d'avoir des dirigeants qui connaissent Dieu. Et c'est bon d'écouter les dirigeants que Dieu a mis devant nous. Alléluia! Nous nous sommes retrouvés à un carrefour de notre vie. Par la grâce de Dieu, mon époux et moi, on a un compte commun. De toutes les façons, même le compte bancaire, là, c'est son nom. Il a tout fait pour que j'aie mon nom dessus. C'est lui qui gère les finances de la famille. Et je lui fais confiance parce que là, je ne suis pas forte dans ce domaine. Donc, je n'ai pas de problème. Quand je prends mon salaire, je lui donne. J'ai une entrée, je lui donne. Après, on totalise, il fait la part de Dieu, on fait les enveloppes ensemble. Mais ce n'est pas mon domaine. Et je suis tranquille. Depuis 18 ans, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. J'ai été totalement satisfaite par sa gestion financière. Donc, je connais l'état de nos finances. Il fallait prendre une décision. Parce que si je dois aller en cardiologie, quand tu t'inscris, on te fait... Avant que tu ne t'inscrives, même il y a un concours. Et pour passer le concours, tu n'es même pas encore admis, on te fait signer une lettre d'engagement. Et la lettre d'engagement stipule que tu ne vas fonctionner, tu ne vas travailler nulle part jusqu'à ce que tu finisses ta formation. Je suis mère de 4 enfants. Je vis dans une maison. Je vais devenir étudiante à part entière. Comment je vais faire? Comment allons-nous manger? C'est nos 2 salaires mis ensemble, toutes nos entrées, les primes et autres. Quand nous les mettons ensemble, on fait la part. Et puis on travaille, on fonctionne, le budget de la famille. Comment allons-nous continuer si j'enlève ma contribution au budget familial? C'était une grosse équation. Mon mari et moi, nous avons pris une retraite. On a mis 1 an, de 2012 à 2013, pour méditer sur ce que cela devait nous coûter. Frère bien-aimé, obéir à Dieu, ce n'est pas parfois facile, mais c'est le chemin de la bénédiction. Nous nous sommes retirés, lui et moi. On a fait le point du budget. Nous avons analysé qu'est-ce qu'il faut enlever. Si on enlève ma quote-part, dans ce que j'apportais dans le budget, il reste combien? Quels sont nos challenges mensuels? Qu'est-ce qu'il va falloir enlever? Qu'est-ce qu'il va falloir supprimer pour pouvoir tenir pendant 4 ans où je serai en cardiologie? C'était une équation difficile. Nous étions dans une maison de 115 000 au plateau. Et le loyer, la CIE, sur les factures d'électricité, les factures d'eau, l'école des enfants, la servante, mon argent de poche, son argent de poche, mon transport, les polycopes, parce que je retourne à l'école, je deviens étudiante. Quand nous avons fait le point de la question, il nous fallait avoir une maison de 50 000. Alléluia! Nous avons commencé à chercher, ici à Djamé, une maison de 50 000. Parce qu'il nous fallait atteindre un objectif. Il fallait réduire nos charges, de sorte que le budget qui allait revenir nous permettait de continuer. Dieu avait vu que nous étions décidés à obéir, qu'on était prêts à rentrer avec lui, à descendre avec lui, jusqu'où il voulait qu'on descende, pourvu qu'il ait un cardiologue. Parce que là, ce n'était plus mon projet, ce n'était plus notre projet. C'était très coûteux pour nous. Ça devait nous coûter très cher. Mais comme Dieu est le maître d'ouvrage, pendant qu'on était engagé à chercher une maison,
On a déjà une maison même, on allait arranger ce qu'il fallait arranger. Une seule nous a aidé, le propriétaire nous avait créé des problèmes. À la veille, le 20, je crois, le 20 décembre, le monsieur a donné la maison à quelqu'un d'autre. Après qu'on ait résolu un problème d'électricité de près de 300 000, je crois. Il nous fallait décider. Le 31 décembre 2013, nous sommes venus ici. En 2014, nous sommes venus ici avec nos bagages parce qu'on n'avait plus de maison. Nous sommes sortis parce qu'on ne pouvait plus payer l'autre côté, parce qu'il fallait obéir au Seigneur. Nous nous sommes retrouvés à la veillée avec tous nos bagages, avec toutes nos valises. On a mis nos affaires, les lits et autres, les ustensiles de cuisine chez des frères qui étaient au plateau. Et nous avons perdu la maison. On n'a pas perdu, nous avons laissé la maison parce qu'on ne pouvait plus garder cette maison. Le loyer était excessif pour nous, pour notre nouvel objectif. Pour le nouvel objectif. Gloire à Dieu. Et le Seigneur a permis qu'un couple décide de nous donner l'inscription. C'était 550 000 francs qu'il fallait pour m'inscrire en première année. Et Dieu a permis qu'il y ait un couple qui nous donne 550 000 francs pour mon inscription. Alléluia. Et nous avons reçu. Nous avons eu une maison finalement à Koumassi pour pouvoir poursuivre. Proche du CHU, permettant aux frères Nat également d'aller, puisqu'ils exerçaient à Bobo, ils continuaient d'exercer là-bas. C'était le chemin de l'obéissance. Il y avait la volonté de nos parents. Quand mes parents m'avaient envoyé en Côte d'Ivoire en 1997, leur objectif c'était que je vienne prendre le diplôme de docteur et que je retourne en famille. Mon père il est infirmier diplômé d'État et il a travaillé au ministère de la Santé. Il avait une place de choix, il avait des avantages. Il fallait juste qu'il dise, il m'avait dit, tu décides, tu choisis où tu veux exercer, tu reviens et je t'inscris, tu commences à fonctionner dans un hôpital de Yaoundé. Quand j'ai dit nous allons rester en Côte d'Ivoire, c'était une décision difficile. Je ne suis pas restée en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y avait pas d'issue, parce qu'il n'y avait pas de possibilité de retourner au pays. Non, je n'étais pas venue pour rester. J'étais venue en Côte d'Ivoire pour les études et puis il fallait retourner après, servir mes parents pour la clinique familiale. J'avais mon rêve pédiatre. Mes parents avaient leur rêve médecin, mais dans la clinique familiale. Et Dieu avait son rêve médecin cardiologue résident à Côte d'Ivoire. Et finalement, à ce niveau, il a fallu confronter les choses. Mon papa nous a envoyé à plusieurs reprises des documents. Il a dit, signez simplement. Il appelle mon mari. Il savait qu'il n'y a pas l'autorité de mon mari. Il est mon père. Mais mon mari, c'est mon mari. Il savait qu'il pouvait pas, il ne peut pas me donner des ordres au-delà de l'autorité de mon mari. Donc, il traite avec lui. Donc, il lui a demandé, il a envoyé des dossiers. Il dit, signez simplement. Vous pouvez revenir au Cameroun. Je vous trouve de la place. Les places sont disponibles. On a besoin de 2 médecins. Vous êtes médecin. Signez simplement ce document. Vous me le renvoyez et je vous inscris. Vous avez tous les avantages. Vous êtes intégré dans la fonction publique. Vous avez votre travail. Même le frère Zach, il est missionnaire. Est-ce que le Cameroun a fait gagner? Venez, vous allez être missionnaire au Cameroun. Dites ça au frère Zach. Vous allez être missionnaire ici. Ça a été beaucoup de prédications, d'exhortations. Et nous avons dit, papa, la volonté parfaite de Dieu pour nous, c'est que nous restions en Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut? Je veux être excellent. Mais pour quel but? Qu'est-ce que je veux donner à Dieu? À quoi va me servir mon diplôme? À être un médecin cardiologue comme tant d'autres qui se retrouvent après dans une secte ou alors qui sont remplis, rassasiés et qui après perdent leur âme, comme le dit la Bible. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Nous nous sommes retrouvés et Dieu nous a conduits pas à pas pendant les 4 années de formation en cardiologie. Quel a été le résultat?
La formation n'était pas facile. Et comme je reviens encore là-dessus, l'excellence n'est pas un comprimé. Je n'étais pas excellente. J'ai repris la 2e année de formation. Là, je ne vais pas faire une partie à part. Je vais ouvrir une parenthèse sur les obstacles à ton succès. La nécessité d'être persévérant et de garder les yeux fixés sur le Seigneur. Quand j'étais en première année, j'ai fait un songe où on m'avait tiré 2 balles dans la tête. J'étais là, j'ai vu qu'on m'avait tiré 2 balles dans la tête. J'ai vu des gens qui s'approchaient de moi. Et dans le songe, j'ai eu un vertige. Je ne suis pas tombée. Et après ça, je me suis réveillée. Et après ça, il y a eu un autre songe. Pour moi, Dieu merci, je ne suis pas morte. Donc, ils ont échoué. Frère bien-aimé, on m'avait abruti. Le but n'était pas de me tuer, mais c'était de me détruire intellectuellement. Et j'ai commencé à bosser, je ne retiens plus. Mon mari m'avait laissé toute la liberté pour pouvoir bosser. Et il avait même fait le programme. Il y avait des week-ends que je ne passais pas à la maison, je les passais à l'institut. J'avais déjà une trousse de toilette, j'avais un cahier de méditation là-bas. J'avais un sac où je mettais certains effets personnels là-bas. J'avais une autre vie à l'institut. Parce qu'il me fallait être là-bas pour réussir. J'ai été menacée de surménage. On m'a dit non, tu travailles un peu trop, repose-toi. Mon mari m'a arraché le téléphone pendant 1 semaine. Tu te reposes, pas d'appel. Je suis allée au service, j'ai pris un congé. Tu ne bouges pas, dis-leur que ça ne va pas chez toi. Dès que je prends je veux bosser, j'ai l'impression que ça siffle dans ma tête. J'avais terriblement mal à la tête. Je ne me retrouvais pas. Il dit, tu m'arrêtes ça et puis tu te reposes. Tu ne bosses plus, tu ne fais rien, tu dors. C'est là que j'appelle le pasteur Meunier. Il me dit, il faut qu'on fasse ton brisement de lien. Ce n'est pas normal. Tu as été envoûté. Alléluia. Alléluia. Le diable avait décidé que j'allais être renvoyé de la cardiologie, que je ne serais jamais cardiologue. En cardiologie, c'est spécial. On ne reprend pas 2 fois. Tu reprends 1 fois, on te laisse reprendre. La 2e fois, on te chasse. Tu es exclu. Tu ne peux plus jamais revenir faire la cardio. Parce qu'on estime que les nuls, ce n'est pas en cardio. Et elle va faire une autre branche de la médecine. Parce que le cœur, si tu as raté, on perd une vie. On ne remplace pas le cœur. Tu as raté. Donc il me restait une chance. Je ratais, j'étais exclu. Et ce rêve de Dieu était mort. Mon brisement de lien a été refait. Et par la grâce de Dieu, je suis reparti composer et j'ai été admise. Je vais terminer avec la série sur le gâteau. L'excellence, notre Dieu aime l'excellence. Frère bien-aimé, j'étais parmi les étudiants. Si tu vas à l'institut de cardiologie, tu dis le médecin, docteur Babatunde, les gens vont te raconter mon histoire avec émotion. Je suis l'un des médecins qui pleurait parce qu'un de mes professeurs m'a humilié un jour. Il m'a fait présenter un patient. J'ai raté, j'ai commencé à balbutier. Pourquoi? Parce qu'il m'a pris de court. Il est arrivé le matin, à 9h moins, il me dit, Babatunde, c'est toi qui présente le prochain patient. Alors qu'on veille parfois pour le faire. Tu me prends de haut comme ça là. Donc je suis venu me présenter. J'ai raconté plein de choses, des idées. Il a commencé à m'insulter. Il dit, mais arrête ça. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Tu veux démissionner? Il m'a insulté. J'ai commencé à pleurer devant mes collègues et les autres patrons. J'ai commencé à pleurer. Mes collègues étaient michés, ils étaient énervés. Pourquoi il peut m'humilier comme ça? Il y a une qui a dit, chef, elle a compris. Carole, tu as compris, non? J'ai dit oui. Elle dit, chef, elle a compris, c'est bon. Mais le monsieur Dieu lui avait dit, parle encore. Dieu lui avait donné des ordres à mon sujet, parle encore. Il m'a reprimandé. Frère bien-aimé, l'Institut de cardiologie connaît cette histoire et me connaît. Et on sait aussi que cette femme-là passait des nuits ici dans les couloirs. Elle n'est pas de garde, mais elle est là, en train de tourner au lit des malades, dans la salle de conférence, en train de bosser tard. Il y a un infirmier qui m'a dit un jour, docteur Babatunde, vous exagérez. Rentrez à la maison. Parce que j'étais là, j'ai fini de bosser, il n'y avait pas d'endroit pour dormir. Tout l'institut était saturé, il n'y avait pas de lit. Tous les lits étaient occupés. Et après, tu n'es pas venu avec un lit. Donc j'ai fini de bosser et je veux maintenant me reposer. Je tourne, je vais ici, c'est occupé. Je vais, c'est occupé. Donc je vais aller au vestiaire des infirmiers parce que les médecins n'ont pas de lit. J'ai tiré les chaises longues là, j'ai dressé ça, je me suis couché. Donc quand il est rentré dans leur salle, il m'a vu coucher. Docteur Babatunde, vous exagérez. Rentrez chez vous, c'est forcé. Mais pourquoi vous maltraitez comme ça? Je lui ai dit, monsieur Camara, personne ne m'a obligé à venir en cardio. Je suis venu.
Il faut que j'en sorte. Il fallait que je sorte. Il faut que je sorte de la cardiologie. Frère bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a renversé Dieu a changé l'histoire. Miracle. Ce qui n'était qu'un rêve est devenu une réalité. Ce même professeur qui m'avait savonné en deuxième année, qui m'avait humilié, à qui Dieu a donné des ordres me concernant, pour qu'il me chicote avec ses paroles. Je me retrouve à l'examen final de formation. C'est lui, il est dans mon jury. Et puis ils sont deux. Le deuxième, c'est qui? C'est un autre de mes patrons qui m'avait fait des avances. Harcèlement sexuel. Il avait vu une femme qui pouvait être sa copine. Et je lui ai dit, ce n'est pas possible. J'ai dit à mon mari, pour passer les détails, j'ai expliqué à mon mari qu'il y a un de mes patrons qui me fatigue. Il m'a dit, va et dis-lui que tu as dit à ton mari ce qui se passe là-bas. J'ai dit, j'ai compris. Je suis partie comme un enfant. Quand il m'a appelé encore, Babatunde! Et puis quand tu m'envoies, je cours. Dans les rues de l'institut, les couloirs de l'institut, je cours. Babatunde! J'ai couru. Je suis partie. Quand il a fini, il a commencé. J'ai dit, chef, j'ai expliqué à mon mari. Tu as dit quoi? Mais qu'est-ce que tu as dit à ton mari? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Tu lui as dit quoi? Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ça? Non, il dit non, chef, mon mari c'est mon ami. Donc je lui ai juste expliqué ce qui se passe. Il dit, mais Babatunde, tu gâtes les relations. Tu gâtes les relations. En réalité, il connaissait mon mari. J'avais développé des principes. Une fois, il voulait me déposer. Quand on est arrivé, on était au plateau à ce moment, j'ai appelé mon mari pour qu'il vienne au parking, pour que je lui fasse les présentations, pour qu'il sache que je ne suis pas une prostituée. Et que mon Jésus là, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans la vie. Donc quand il est venu, il l'a salué, j'ai présenté mon mari. Donc quand il dit, Babatunde, ton mari me connaît, mais dans la rue il peut me flinguer. Parce que c'était un corps habillé. Lui, c'est un corps habillé. Donc, il sait ce qu'on fait avec les fusils. Il sait comment on flingue les gens qui veulent tromper, qui veulent voler les femmes des gens. Je lui ai dit non, c'est un pasteur. Et il peut même vous aider, chef. Il peut vous aider. C'est un pasteur. Je peux mettre ma main au feu. Mon mari est un fidèle. Tournez la terre, là. Vous n'allez jamais entendre son nom. Il peut vous aider. Et c'est comme ça que j'ai été délivré. Frère bien-aimé, à mon jury de fin de formation, mon jury est composé de 2 personnes. Mon professeur qui m'a fait pleurer de toutes les larmes de mon corps et ce monsieur à qui j'avais dit Jésus m'a envoyé en cardiologie. Je ne trahirai pas Jésus. Ce sont les 2 qui doivent me juger. Qu'est-ce qui pouvait rester? Mes frères bien-aimés, le Seigneur m'a justifié. J'ai eu la plus forte note. J'ai eu 17 sur 20. Gloire à Dieu. Et le Seigneur a trouvé un diplôme à déposer à ses pieds. Par la grâce de Dieu, j'ai soutenu mon diplôme. Et avec la mention très bien, j'ai eu 17 sur 20 aussi. Et l'année passée, en octobre 2020, publiquement devant les frères, devant les anciens, devant les dirigeants de l'église de Côte d'Ivoire, nous avons déposé, mon mari et moi, nous avons déposé le diplôme de cardiologie aux pieds de Jésus. Et nous avons l'Institut de cardiologie, Cœur et Vie, de notre communauté, qui est en gestation. Bientôt, vous allez le voir. Définis ton rêve. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Aucun échec dans notre tête finale. 1. S'il faut retenir quelque chose de tout ce long discours, aucun échec n'a besoin d'être final. 2. Trouve ce pourquoi Dieu veut que tu sois excellent. Quel est ton objectif dans la vie? Quel est le but de Dieu pour toi? Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Académiquement. 3.
décide de travailler dur. Mets fin à la paresse. Investis tout ce que tu peux. Sois un homme fidèle. 4. Tu auras des engagements. Le fait d'aller à l'école ou bien de travailler ne te délivre pas de tes engagements devant le Seigneur. Tu es pasteur, tu es évangéliste, tu as une assemblée à diriger, tu as des brebis, tu as un ministère, tu es semeur, tu es ministre aux enfants. Frère bien-aimé, je t'en supplie, n'abandonne pas parce que tu vas être excellent. Développe le travail dur, développe la fidélité. Qui est cette vertu qui consiste à rester à son poste, à être à son poste, malgré les tâches qui s'augmentent. Alléluia. Et la dernière chose, il faut haïr les mauvaises compagnies qui vont te détourner de ton objectif. Ceux qui disent que ce n'est pas possible, tu vas te tuer à la tâche. Il faut les fuir. Recherche la compagnie de ceux qui vont te dire, rien n'est impossible. Vas-y, fonce, 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 fonce. Voilà le chemin de l'excellence. Après avoir connu la volonté de Dieu pour toi, le chemin de l'excellence. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Je vous bénisse.